il marche. Je suis très touché d'être parmi vous, avec mon épouse, et pour la première fois, notre petite fille à l'école du dimanche. Quand je réalise les paroles que nous venons de chanter, j'ai l'impression que tout mon message est là et que je devrais... Ça ne vaudrait pas la peine que je recommence. Mais enfin, j'ai quand même été invité pour cela. Mais c'est incroyable, la puissance des paroles que nous venons de chanter, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, je vous propose deux lectures en introduction. La première, c'est dans 2 Rois 5, 1 à 14. Voilà. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son roi et d'une grande considération de son peuple, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Alors moi j'ai une petite version un peu différente où il est dit que c'était par lui que l'Éternel avait accordé une victoire sur Israël. Ça me paraît un peu. Mais cet homme important était lépreux. Or les troupes des Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son roi en ces termes: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël qu'il venait de battre. » Il partit en prenant avec lui 10, alors c'est 10, moi j'ai des centaines de kilos, j'ai 10 talents d'argent et 50 kilos de pièces d'or et 10 vêtements de rechange, plutôt des vêtements de haute valeur. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et lui dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Ça ressemble à un événement dernièrement à la Maison-Blanche, pour ceux qui suivent la politique. On continue. Alors il y a encore une suite de versets, sauf erreur. Est-ce que je le lis sur le texte? Comme ça, vous pouvez bien relire le texte. Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire: « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair reviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné, il s'en alla en disant: « Mais voici, je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur mes endroits malades et me débarrassera de la lèpre. Les fleuves de Damas
la manna, le parpare, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent: mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, et ce qu'il t'a dit, lave-toi et sois pur. Il descendit et alors se plongea 7 fois dans le Jourdain, et selon la parole de l'homme de Dieu, sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Amen. La deuxième lecture, si on peut aider notre ami, dans Luc 4, 23 à 27. Ah voilà, bravo. C'est un moment où Jésus est à Nazareth. Il retourne tout au début de son ministère dans la synagogue où il a vécu depuis enfant la pratique de la synagogue. Et Jésus leur dit: certainement vous me citerez ce prophète, mais médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici, dans ta patrie. Il leur dit encore: en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est la vérité que je vous dis. Il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grave et grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait eu aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Imaginez le sort d'une jeune fille israélienne enlevée le 7 octobre 2024 par le Hamas. Imaginez le sort d'un petit enfant ukrainien dans le Donbass, enlevé par les forces russes et adopté de force dans une famille aux coutumes et à une langue différente. Pendant ce temps, nous chantons, nous proclamons la souveraineté du Seigneur et sa gloire, et nous avons raison. Et je me dis que cette petite fille esclave de Naaman devait le faire chaque matin pour qu'elle ait trouvé les ressources nécessaires à proposer à ce général ennemi de son peuple une solution pour sa guérison. J'ai réfléchi à un chant qu'on a chanté dimanche dernier, qui s'appelle « À la croix ». Je ne sais pas si on arrive à le prononcer, mais on aurait pu prendre tous les chants ce matin, ça aurait été aussi très bien. Est-ce qu'on a les paroles de ce chant? À la croix, je me prosterne, où son sang coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts, rien ne peut nous séparer. Est-ce qu'on a la suite? Après, on a... Voilà. Et puis ensuite, on chante: tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Et la strophe 3, si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Pardon les chanteurs. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Et ça, c'est ce que chantait la petite esclave israélienne tous les matins, à sa façon. Vendredi dernier, j'ai l'habitude d'aller regarder la météo tous les matins sur mon ordinateur pour savoir ce que je vais faire pendant la journée. Ça, c'est le problème des retraités. Et tout d'un coup, j'ai un virus avec une voix forte qui me disait: n'éteignez pas votre ordinateur, j'espère que ça vous arrivera jamais. Et là, au lieu d'être solide, bien affirmé dans le Seigneur,
Évidemment, je n'avais pas du tout prié du tout le matin avant. C'était tôt, c'était 6h30 le matin. Et cette voix disait, appelez tel et tel truc, tel et tel Microsoft, etc. Et comme je n'y connais pas grand-chose en ordinateur, beaucoup le savent, hein, j'ai appelé, j'ai un copain d'école que j'ai retrouvé il y a 50 ans après, qui habite pas très loin, qui habite à 500 mètres, qui était probablement en pyjama, et puis qui est venu dans les 5-10 minutes, qui a réussi à appeler ce numéro, à faire déverrouiller le truc pour pouvoir ensuite résoudre le problème sans que... Parce qu'il me demandait évidemment mes coordonnées, alors mon compte postal et tout ça, ça aurait été... Bref, merci Seigneur, mais je ne vous explique pas la panique face à un événement tout d'un coup imprévu. Et c'est là que je me dis que ces paroles que nous chantons, nous devrions les chanter, en tout cas une ou deux, chaque matin, pour retrouver cette solidité et pas cette panique que moi j'ai eue vendredi matin. Et puis alors moi, quand je panique, demander à ma femme, c'est la cata. C'est vrai que les Assyriens, qui avaient fait une victoire sur Israël, n'avaient rien à envier au Hamas. C'était des véritables coupe-gorge. Et là, on est à la veille, un chapitre plus loin, vraiment Israël va capituler complètement et deviendra une province de ce premier grand empire de l'Antiquité, que sont les Assyriens, auxquels succéderont Babylone, les Persémèdes, Grecs et Romains, que nous retrouvons dans le texte que nous avons lu, les Romains du temps de Jésus, le grand empire romain. Donc, cette petite esclave israélienne se retrouve à servir le héros national ennemi, le général Naaman, le responsable de la victoire sur Israël. Et dans ma version, le verset 1 précise que Dieu avait utilisé ce général pour vaincre Israël, probablement parce qu'il n'était pas au service de l'Éternel. Le peuple, le roi, ne servait pas Dieu en premier. Donc ainsi, le Seigneur permet certaines circonstances difficiles, incompréhensibles pour notre analyse personnelle, et nous n'avons pas toujours l'explication finale. Mais, et nous l'avons chanté, il est souverain sur nos vies, il est souverain sur l'histoire du monde. Dans l'évangile que nous avons lu ce matin, pour les paroissiens de la synagogue de Nazareth, Jésus, on le connaît, c'est le fils de Joseph de Charpentier. Ça fait 30 ans qu'il vient tous les sabbats à la synagogue. Donc quand ils apprennent les miracles qu'il a accomplis à Capernaum, qui, elle, est une ville créée par les Romains, c'était une garnison, une ville créée par les Romains où il y avait une garnison et un temple païen, eh bien, ils aimeraient la même chose. Et pourtant, et c'est vrai que dans les évangiles, à propos de Capernaum, les textes nous parlent de plein de miracles. Il a fait une foule de miracles. Un grand nombre de malades sont guéris, nous dit les textes. Parmi eux, on trouve aussi les récits du serviteur du centenier romain qui est guéri, la délivrance d'un démoniaque qui a aussi lieu à Capernaum, le paralytique porté par 4 hommes, et même la guérison de la fièvre de la belle-mère de Pierre. Pauvre Pierre. Excusez-moi les belles-mères. Mais que répond Jésus? Il leur cite d'abord Élie. En fait, du temps d'Élie, ces 3 ans de famine ont été catastrophiques. Et beaucoup d'hommes valides sont morts, laissant des veuves dans une situation sociale désespérante. Et pourtant, Élie n'est appelé qu'une fois auprès d'une veuve. Elle se trouve à Sarepta, dans le pays de Sidon, un pays qui est complètement étranger aux alliances entre Dieu et Israël, son peuple. Et puis, il recite
l'épisode de ce matin, du temps d'Élisée, en disant, mais à l'époque d'Élisée, c'était plein de lépreux qui étaient écartés, mis de côté, et aucun d'eux n'a été guéri, si ce n'est Naaman le Syrien, comme nous l'avons vu dans le texte. 2 prophètes, pour 2 périodes de crise, appelés à guérir dans des cercles étrangers aux alliances entre Dieu et son peuple élu. Alors ce matin, je me suis demandé si pour nous, l'Église, son peuple, n'était pas venu le temps pour une écoute prophétique destinée à des milieux en dehors de nos cercles habituels que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer, et pour une obéissance de cette parole prophétique. Sans d'ailleurs exiger un résultat, nous le verrons pour Naaman. Par exemple, proposer directement la prière au nom de Jésus sur une situation difficile pour quelqu'un qui serait placé devant nous et que nous ne connaissons pas. Et demander au Seigneur de transformer cette situation. Pendant la période du Covid, nous avons une voisine qui a sonné à notre porte un samedi matin pour nous commander un carton de vin à 9h le matin. On l'a fait rentrer. Anne lui a offert un café. Elle a expliqué qu'elle allait descendre au marché parce qu'elle n'a plus rien à manger pour acheter des légumes. Et puis ensuite, on lui dit « Mais tout va bien ?» Elle nous explique « Ouais, mon mari, ça fait 6 jours qu'il est en assistante médicale, prêt à mourir à cause du Covid, enfin aux urgences urgentes, et j'ai peur qu'il va mourir. Il est méconnaissable, on dirait qu'il sort de Auschwitz. Excusez-moi pour ceux qui ont été touchés par ça. Et puis bon, je vais chercher mes légumes. Puis là, j'entends dans le jardin, le Seigneur me dit, mais ça serait peut-être pas le moment que tu pries pour son mari. Ah, mais attends, je les connais pas. Je sais pas où ils en sont. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils ont lu la Bible une fois? Est-ce qu'ils sont catéchisés? Quand je remonte, alors là, je prends mon courage à 2 mains. Puis je dis, je ne vais pas prononcer son prénom parce que ça reste confidentiel. Est-ce que tu me permets que je prie au nom de Jésus pour ton mari? Puis là, alors je suis saisi, parce que j'obéis, je suis saisi, et là je commence à prononcer une prière d'autorité qui dépasse un petit peu mon propre scénario. Et donc on était un samedi matin, le lundi matin à 8h le matin, elle retape à la porte, et elle me dit, je vais chercher Patrick, il est complètement guéri. Alors, c'est vrai qu'après, je ne sais pas comment les aborder par rapport à ça. Bon, je ne les vois pas souvent non plus. Mais dernièrement, ils m'ont envoyé un SMS depuis l'Italie où ils étaient, en disant que leur beau-fils avait eu un malaise, qu'il était tombé la figure sur terre, qu'il s'était cassé le nez, les dents et plein de trucs dans les escaliers. En fait, après, j'ai appris qu'il avait fait avec des moules, un malaise avec des moules. Et ils me disent, qu'est-ce que tu peux faire? Je leur dis, je ne suis pas sorcier, je leur envoie un WhatsApp, je ne suis pas un sorcier, mais je peux juste prier au nom de Jésus. Ah oui, merci. Bon, j'ai prié, et il n'a plus de souffrance, paraît-il, parce qu'il avait très très mal. Voilà, gloire à Dieu. Mais c'est pour dire que des fois, bon, on n'est pas très vaillant, mais il suffit d'être un peu, de sortir de notre zone de confort, de tout ce qu'on croit savoir, l'évangile par l'amitié. J'y crois pas trop, mais enfin bon, dimanche prochain, vous n'oubliez pas, il y a café croissant. Voilà. Mais revenons à Naaman. Il faut peut-être préciser que sa lèpre n'était pas contagieuse, parce qu'il aurait été vraiment mis à l'écart.
Probablement qu'il avait une grave dermatose et provoquant des pustules ou des démangeaisons quotidiennes avec des marques visibles sur son corps et son visage. Donc sa lèpre n'était pas contagieuse, il ne bénéficiait pas d'une mise à l'écart de la société pour un risque de propagation ou de contagion. Toutefois, ceux qui sont victimes de démangeaisons, souvent sur le plan nerveux, savent que c'est très difficile à vivre, ou alors des allergies de toutes sortes. Naaman, il a beau être un héros national avec plusieurs médailles militaires, elles n'ont aucun prix par rapport à son souhait d'une guérison de sa maladie. Il est prêt à tout, y compris de suivre le conseil de cette petite esclave israélienne, et il se rend vers son roi qui, en tant qu'héros national, lui fait une lettre de recommandation pour le roi d'Israël, qui est quand même l'ennemi des Syriens. Imaginez un peu, je ne vais pas commencer à prendre des exemples d'aujourd'hui. Et sa guérison n'a pas de prix. Dans ma version, j'ai 300 kilos d'argent, 50 kilos d'or et 10 habits somptueux. Et donc, dans cette situation géopolitique très difficile, il bénéficie donc d'une lettre de recommandation. Et quand il arrive devant le roi d'Israël avec sa lettre et tout son barda, c'est un échec, c'est un véritable accident diplomatique. Colère du roi d'Israël qui le soupçonne d'espionnage. Et puis, finalement, la diplomatie finit par conduire Naaman à sa juste place, à l'église, la maison d'Élysée, dans les montagnes de Samarie. Il arrive avec ses chevaux, son char, sa garnison, et puis tous ses présents. Il tape à la porte. Et Naaman, il nous est dit dans le verset, il a déjà tout son scénario en tête. Il imagine que, avec tous ces valeureux cadeaux, Élisée, il va ressortir respectueusement, lui imposer les mains sur sa peau et il sera guéri. C'est souvent, chers amis, Naaman, il a la foi comme nous, et nous sommes prêts aussi à faire des kilomètres pour écouter un prophète, pour recevoir une parole appropriée qui nous fortifie. Et puis là, immense déception. Un vulgaire serviteur, mal rasé comme moi, lui fait dire de la part d'Élisée une parole complètement farfelue: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Imaginez l'humiliation de Naaman, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a monnayé, ses efforts, sa stratégie pour s'entendre dire de pareilles sornettes. Alors il retourne sur Damas, furieux, et là il est obligé quand même de passer sur ce fleuve frontière qu'est le Jourdain, et là ses serviteurs lui disent: oh, mais attends, on est là, devant le Jourdain, là, tu veux quand même pas essayer? C'est la parole du prophète quand même, s'il disait vrai. Et c'est là que Naaman va avoir une attitude de foi, une attitude d'obéissance à la foi et une attitude d'humilité. Parce qu'il va devoir enlever son casque, sa cuirasse, son épée, ses habits, ses sous-vêtements devant sa garnison, où on va voir toutes ces démangeaisons, toute sa peau qui est ravagée par cette maladie. Et là, il y a quelque chose d'un peu humiliant, vous ne trouvez pas? Mais là, il dépose à quelque part tout son prestige. Et ça montre qu'il entre dans une humilité. Alors, moi, si j'étais un membre de sa garnison, je serais le premier un peu un curieux, un peu malhonnête, en disant: ouais, bon, 1 fois, 2 fois,
3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Alors là, avant la 7e fois, je crois qu'il est comme moi devant la télé quand les skieurs suisses descendent le Lauberhorn. Parce que moi, je suis complètement malade avec ça. Un suspense intenable. Et Naaman descend une 7e fois. Et imaginez, vous, là, la troupe, là, quand il ressort avec une peau de jeune homme. L'exclamation extraordinaire, une ambiance dans cette troupe. Personnellement, j'aurais bien voulu y être. Et là, il y a comme une sorte de décompression incroyable dans cette troupe. Mais Naaman a eu foi en la parole prophétique. Il lui a obéi et il s'est humilié à sa façon dans sa propre situation. La foi, l'obéissance de la foi et l'humilité sont les 3 ingrédients pour entrer dans l'accomplissement d'une parole prophétique qui nous fait sortir de notre zone de confort et qui est souvent inaudible au schéma spirituel qui dicte nos raisonnements. Ça peut être sur le plan communautaire, ça peut être sur le plan personnel. Mais la particularité de cette parole prophétique, et je reviens là-dessus, c'est qu'elle est destinée à une personne ou à un cercle étranger que notre orthodoxie chrétienne évangélique n'a pas l'habitude de côtoyer. Alors nous aurons probablement prochainement la bonne surprise, comme à Capernaum, cette ville païenne, de voir des miracles qui auront lieu par la grâce de Dieu proclamée sur des personnes que nous n'avons pas forcément toujours l'habitude de côtoyer. Mais nous devons aussi patienter, faire confiance, tâtonner, écouter aussi quand le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières dans l'Église. Alors la finalité de cette histoire, je veux quand même vous la lire, versets 15 à 17. Naaman va retourner vers Élisée avec toute sa suite, et lorsqu'il fut arrivé et il se tint devant lui, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur, ce que Élisée va refuser. Mais ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il frappera, mais guérira, ils se convertiront. Ah oui, non, ça c'est le texte final, c'est pour après. Donc, on sait que Naaman va confesser qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu d'Israël. C'est quand même assez incroyable dans la situation géopolitique de cette époque. Mais la suite ne va pas être très brillante pour Israël. Même si Élisée s'adressera au roi Hazaël, il y a aussi une petite suite avec le serviteur d'Élisée, un message, je ne veux pas développer, mais lisez-la parce que lui, il va courir après Naaman, lui demander une part des cadeaux avec lesquels il retourne, et puis la lèpre, il va recevoir une part d'or, d'argent et d'habits. Il demande ça, il fait un gros mensonge. Et puis quand il revient vers Élisée, il lui ment. Et puis à la fin, la lèpre qui était sur Naaman lui retombe dessus. Bon, c'est un autre épisode. Je m'arrête là. Donc il n'y aura pas de changement. Israël va être envahi et la situation ne va pas évoluer en faveur du peuple d'Israël malgré ce miracle. Mais contrairement à ce que l'actualité politique nous laisse croire, nous devons savoir que depuis une dizaine d'années, de très nombreuses conversions ont lieu dans le monde arabe et particulièrement en Égypte et en Jordanie, au Liban, voire en Syrie. Il y a des ministères prophétiques et de pasteurs. J'ai eu un écho lors d'un enterrement d'un de ses initiateurs, Jörg Lolliger,
de choses qui se passent là-bas. Et je pense que ce qui s'est passé dans les lieux célestes avec Élisée sur Naaman le Syrien a ouvert une grâce que le prophète Ésaïe a prophétisée, et j'aimerais la lire avec vous. Là, tu peux me remettre le texte. L'Éternel frappera les Égyptiens. Il frappera, mais guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, et il se laissera fléchir et les guérira. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens, avec les Assyriens, rendront un culte à l'Éternel. À ce jour-là, Israël sera un troisième, avec l'Égypte et l'Assyrie, une bénédiction pour toute la terre. Donc, ma conclusion, c'est que nos prières vont bien au-delà d'une situation sur une personne, mais elle peut aussi briser des liens dans les lieux célestes et faire des changements sur le plan spirituel que nous ne mesurons pas, mais qui un jour seront révélés quand le Seigneur reviendra. Et c'est pour ça que je vous encourage, pas seulement à voir ce qui se passe devant vous, mais aussi de savoir qu'il se passe des choses autour de vous. Pas seulement à voir ce qui se passe devant vous, mais aussi de savoir qu'il se passe des choses autour de vous. Et maintenant, j'aimerais prier, en particulier pour des personnes qui ont des problèmes d'allergie, des problèmes sur la peau, de dermatose ou autre, peu importe. Et je vous invite à incliner vos yeux dans la prière. Et aux personnes qui se sentent, je veux proclamer la guérison sur vos vies, sur votre maladie, spécifiquement sur ce genre de maladie, allergie, on est au printemps, et maladie de la peau. Alors merci pour ceux qui ne sont pas concernés de garder les yeux fermés, et ceux qui se sentent concernés de vous lever à votre place. Nous prions tous ensemble avec force sur le Seigneur que nous avons proclamé ce matin. Il est tout puissant, il a porté sur la croix toutes nos maladies et tous nos péchés, toutes nos guérisons. Et à ce titre-là, Seigneur, tu vois ces gens qui se sont levés, comme Naaman, ils ont sorti de leur chaise et ils crient à toi, Seigneur. Et nous crions à toi, Seigneur. Je proclame maintenant la guérison au nom de Jésus sur eux. Et je veux briser toute malédiction de maladie sur la première, la deuxième et la troisième génération. Que ce lien familial de maladie soit maintenant brisé au nom de Jésus et que vous soyez rendus libres de que vous soyez libres et guéris maintenant dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Merci.